Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour le mois de décembre 2018, guidance d'ordre général, puisque je ferai des guidances pour le sentimental plus tard, pour le mois de décembre, pour les signes du Gémeaux. Bonjour à vous tous. Alors, je vous explique. Ici, vous trouvez le tirage général pour vos signes du Gémeaux. Ça va vous donner déjà une première tendance de la tendance pour le mois de décembre. Mais ce tirage-là général est aussi pour les personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur planète en Gémeaux. Voilà, donc vous ne regardez que ce tirage-là. Le reste ne vous concerne pas ceux qui ont leur ascendant ou leur planète en Gémeaux. Pour ceux qui sont du signe du Gémeaux, en plus de la tendance générale, eh bien vous aurez juste à choisir le décan qui vous correspond afin de voir un petit peu si on vous en dit plus. Voilà. Donc pour faire ce tirage aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle des miroirs que voici. J'ai utilisé l'améthyste Love Oracle. J'ai également utilisé l'oracle de l'ultime vérité de Jack Bauer. J'ai utilisé également l'oracle du monde, que voici, d'Émilie de Dieu. J'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel. Également, je vous ai gâté, Divinora, l'oracle astrologique. Et pour finir, pour un petit message, le petit oracle des fées. Voilà. Vous savez tout, tout sur tout. Allez, on y va? On regarde tout de suite le tirage général. Qu'est-ce que nous annonce pour le mois de décembre pour vous, amis Gémeaux? Alors là, ça concerne les Gémeaux, tirage général, mais également ascendant Gémeaux ou une des planètes en Gémeaux. Alors, mais c'est génial. On commence par le succès. Alors, succès, peut-être un déménagement, l'achat de quelque chose, puisque je vois la clé, donc ça peut parler de l'achat d'une maison, d'un appartement, ou bien, pourquoi pas, un déménagement pour une location, un changement. En tous les cas, voilà, c'est le succès quoi qu'il arrive. C'est le succès par rapport à la famille. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, je dirais que la famille est à l'honneur. Votre famille est également à l'honneur. Mais également la sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux et celles qui sont célibataires, la possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un et de enfin pouvoir, pourquoi pas, construire votre famille. Donc, on parle également, si c'est de domaine professionnel, la famille, ça peut être aussi une famille professionnelle, eh bien, on me parle de succès. Et si c'est pas la sexualité, c'est les échanges, voilà, la communication. Donc, des échanges même professionnels, du succès au niveau du professionnel. Voilà. Donc, on est sur quelque chose où c'est une très bonne nouvelle dans le domaine pro, dans le domaine personnel. Pour vous, amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux. La maison 4 nous annonce le foyer, donc la maison, la famille. Donc, on est vraiment dans la construction de quelque chose. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, c'est ce qui va prédominer pour vous au mois de décembre, c'est la famille, avec les vacances de Noël, entre autres, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, la possibilité de rencontrer quelqu'un, justement, avant les fêtes, pour pouvoir peut-être profiter de ces choses-là en famille et de créer votre propre foyer. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation de quelque chose de très bénéfique pour vous pour le mois de décembre. Voilà pour le général. Alors, pour vous, premier décan. Vous êtes Gémeaux, premier décan. Gémeaux, premier décan. Ça, c'est le petit message que je verrai après. On vous annonce quoi? Le secret. Le secret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose. Quelque chose qu'on vous a caché. Ou peut-être quelque chose que vous avez caché. Des choix et des décisions à prendre en votre âme et conscience, sûrement par rapport à ces secrets. On va voir ce que c'est. Un cadeau. Bon, vous voyez, c'est Noël, donc c'est bien, vous allez avoir des cadeaux en plus. Le 27. Alors, le 27, l'urne, on est plus dans quelque chose, une rentrée d'argent, une acquisition, vous voyez, un bien matériel, quelque chose qui arrive pour vous. C'est peut-être ça le cadeau aussi. Une surprise qui n'était pas prévue.
Et c'est très lié au foyer, à la maison. Donc, dans un premier temps, moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui sont en couple, peut-être apprendre quelque chose par rapport à votre conjoint ou votre conjoint. Donc, on dit bien par rapport à la maison, hein, voilà. Et ce quelque chose, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à cela. Voilà. Cette rentrée d'argent, ça peut être aussi, dans ce cas-là, un héritage. Donc, un héritage par rapport à ce que vous venez apprendre. Vous voyez, si par exemple, je sais pas moi, vous venez à divorcer, effectivement, il peut y avoir une rentrée d'argent par rapport à ça. Mais ne vous le prenez pas comme quelque chose de mauvais pour certains, ce sera plus un cadeau, c'est-à-dire que vous aurez la preuve qu'effectivement votre intuition avait été juste, que peut-être qu'il y avait anguille sous roche, on va dire, et que vous prenez la bonne décision. Je rappelle, ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Il y a des couples où tout se passe bien, je vous rassure. Alors, pour les couples qui se passent bien, peut-être que le secret, c'est un cadeau qu'il est en train de vous faire ou qu'elle est en train de vous faire en secret pour vous. Quelque chose qui va vous apporter un bien fou, hein, quelque chose qui vous coûtera un certain coût, une acquisition. Et que effectivement, il faudra peut-être faire des choix, une issue. Peut-être que voilà, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Vous voyez, pourquoi pas une demande en mariage aussi, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça peut être aussi très positif. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez enfin rencontrer quelqu'un, qui sera, qui aura du bien, des biens, des sous, hein, quelqu'un qui aura des biens, qui sera propriétaire sûrement, voilà. Ce sera quelqu'un qui aimera vous faire des cadeaux, voilà. Mais il y a quelque chose peut-être qui gêne chez lui, peut-être parce que vous savez sentez peut-être qu'il vous cache des choses. Et c'est là où il faudra que vous preniez en votre âme et conscience des décisions, je continue ou je continue pas. Si vous êtes dans le travail, c'est pareil. Hein. Il y a des décisions à prendre par rapport à votre travail, à ce qui est. Je dirais mitigé cochon d'Inde. Hein. Donc voilà, des décisions. Vous changez pas. C'est vous et vous seul qui... Voilà, vous allez prendre conscience de certaines choses, mais vous seul est là pour prendre vos décisions et personne d'autre. Donc toujours pareil, ça reviendra sur le fait de vous-même prendre des décisions. Alors, les gnomes... élément de terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé, c'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc vous voyez, par rapport à ce que vous apprenez, on vous dit que c'est à vous de prendre des décisions en votre âme et conscience par rapport à ce que vous apprenez, par rapport aux choses, et c'est justement mettre de l'ordre dans sa vie dans ces cas-là. Voilà pour le premier décan. Pour le deuxième décan, nous avons la famille, décidément, on est vraiment très famille, hein, les Gémeaux, hein. On est dans une crise à burn-out, donc vous passez des mauvais moments, donc il faut réagir. Hein, il faut réagir à ça. Ayez de la patience, a priori. Ah, le casque. Alors, le casque, on est plus dans une énergie de personnes têtues à forte caractère. Donc, peut-être que vous êtes un peu buté ou alors vous êtes face à une personne de butée. Voilà, c'est possible aussi. Et il y a des peurs. Bon, alors, moi, je ressens toujours pareil des décisions à prendre par rapport à une situation personnelle ou professionnelle, puisque la famille, je vous le dis et je vous le répète, ça peut concerner votre famille pro, hein, bien sûr, ce n'est pas anecdotique. Donc, voilà, il y a une situation que vous vivez. Alors, toujours pareil, si vous êtes par rapport à la famille, ça peut être par rapport, si vous êtes en couple, la peur, quelque chose qui vous bloque par rapport à une situation de peur, par rapport à votre couple. Il faut avoir de la patience, mais soit vous êtes vous têtu par rapport à cette situation et vous décidez de ne rien faire, de ne pas agir alors que c'est ce qu'on vous demande, ou alors vous êtes face à une personne têtue qui vous fait peur, ça aussi. Donc, soyez prudents, patience. Peut-être que c'est pas l'heure. Pour d'autres. Famille. Ouais, ça y est, merci. Excusez-moi, c'est parce que voilà. Si vous êtes célibataire,
Il faut encore rester un peu patient. Il y a des choses du passé qui ne sont pas encore guéries. Hein. Vous êtes en plein burn-out. Donc, et puis comme vous êtes quelqu'un de têtu, oui, ben non, moi je veux quelqu'un tout de suite. Et ben je vous le dis, je vous le répète, vous n'aurez personne. Personne n'est là pour vous guérir. C'est à vous de vous guérir, c'est à vous d'agir et personne d'autre. Voilà le sentiment que j'ai personnellement. Pour les gens qui sont dans le domaine professionnel, eh bien, pareil, vous passez par des mauvais moments au niveau pro et comme vous êtes têtu, bah, vous savez pas si vous devez rester dans la boîte ou partir. Bah, prenez du temps pour réfléchir. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Quelle que soit la situation que vous venez, prenez du temps puisqu'on parle de patience et qu'il va falloir avoir de la patience pour avancer. C'est vraiment le terme. Donc, prenez du temps, prenez de la patience, soyez patiente avec vous ou avec vous, hein, c'est aussi le message que j'ai envie de vous donner. Même le chat, il est d'accord. Voyez, soyez patient, prenez du temps pour prendre vos décisions. Quel est le message? Le message est le suivant. Les sylphes, éléments de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions, hein, utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà, ça parle bien. Moi, je vous sens dans une période où vous avez plus besoin de vous recentrer pour prendre des décisions que de... Voilà, donc si c'est vous dont on parle qui êtes têtu, bah, arrêtez d'être têtu, arrêtez d'être dans l'ego et agissez au lieu de rester sur place. Voilà pour vous, amis, deuxième décan. Et enfin, pour les troisièmes décans que voici, voilà, nous avons. La rencontre. Ah ben voilà, pour vous, il y a une rencontre sentimentale. Ouais, super. Hop. Ah, ben en plus, c'est un amour envoûtant. Putain, que du bonheur. Excusez-moi, punaise, que du bonheur. Chouette, super. Excusez-moi. Faut que je fasse attention. Ah bah, écoutez, autour d'une bonne table, on se réunit, hein. Un petit rendez-vous amoureux, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau professionnel, mais bon, je vous le dirai à peu près après. Avec, oui, je sais, c'est une tête de mort. Hein. Il y a une transformation. Vous êtes sur quelque chose qui est en train de se terminer. Ben, je pense que c'est le fait d'être seul. Toujours pareil, c'est un tirage général, ça peut ne pas vous parler. Et c'est votre destinée, votre bonne étoile. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon pour vous, troisième décan. Enfin, voilà. Donc, sentimental, vous êtes célibataire, il y a une rencontre pour vous qui vous est destinée. C'est la fin d'une période de solitude. Vous allez enfin vous réunir. Et cet amour, un amour envoûtant. Que du bonheur pour vous. Voilà, pour ceux et celles. C'est un tirage général, c'est peut-être pas ça pour vous. Hein, donc, pas de panique. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien peut-être une rencontre qui va vous faire affoler un petit peu tout, mais bien sûr vous êtes en couple et c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, mais c'est partie de votre destinée. Pourquoi? Parce qu'on doit peut-être vous faire réagir par rapport à une situation que vous vivez dans votre famille et qu'effectivement c'est peut-être une prise de conscience que vous avez. Pour d'autres, professionnellement parlant, eh bien peut-être la rencontre d'une personne qui vous fait réagir par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à quelque chose qui ne vous correspond plus au domaine professionnel et qui vous devrait vous faire réagir. Bon, je le dis à tout hasard, hein, je pense jamais aux gens qui n'ont pas de boulot. Il va falloir que j'y pense, donc je vais faire effectivement des vidéos spéciales peut-être pour vous, pour les gens qui cherchent un travail. Comme l'amour, hein, c'est important. Je vais essayer de voir ça. Petite anecdote, je pense tout, c'est ce qu'on vient de me dire, donc il faudrait que j'y pense. Voilà, en tous les cas, pas de panique, plutôt bon pour vous, hein, puisqu'on parle de votre destinée. Donc, quoi qu'il arrive, pensez que ce qui vous arrive, c'est pas pour votre destinée, votre bonne étoile, donc ça reste plutôt bon. Petit message, c'est la Valkyrie. Et c'est pas la vache qui rit, hein, c'est la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc voilà, on va vous tester un petit peu sur votre destinée pour certains. Pour d'autres, c'est une rencontre qui est assez privilégiée. Donc j'ai envie de vous dire plutôt banco. Donc prenez-le plutôt bien. Il y a des choses bonnes pour vous. Troisième décan du signe du Gémeaux. Il y a des belles choses qui vous arrivent. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse toutes et toutes et je vous souhaite un agréable mois de décembre. Très bonne fête pour ceux que je n'aurai pas. À bientôt. Au revoir.